Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Le mois de juillet est terminé. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août. 1er août 2024. Et ce 1er août 2024, c'est aussi encore un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Si tu as été touché par la parole et par l'Esprit de Jésus-Christ, tu as donc été touché par la grâce. Et chaque instant devient pour toi un instant de grâce. La personne ne peut rien changer. Puisque Jésus-Christ est présent dans ta vie, il a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il est avec toi, eh bien, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bénédiction. Alors, ce jour du 1er août 2024 est pour toi un jour de grâce. Je ne dis pas que c'est un jour sans problème, sans difficulté. Je ne connais pas les moments que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à affronter. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est absolument avec toi, puisqu'il l'a dit. Et il voudrait t'aider, comprendre cela, à en être convaincu, à faire de cette présence de Jésus-Christ la plus grande certitude de ta vie. Pour savoir que tous les jours, que ce soit le matin, le soir, le midi, quel que soit le jour ou l'heure, Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tout seul. Il y a la présence de l'Esprit de Jésus-Christ qui te garde. Bien sûr, tu ne vois pas le corps de Jésus-Christ avec toi, mais Jésus-Christ en partant, avant de monter au ciel, il allait s'en aller, disparaître des yeux de ses disciples et il leur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce qui est bien, quand Jésus était dans son corps, les gens pouvaient comprendre qu'il était avec eux quand Jésus était à côté d'eux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est dans les domaines de l'esprit. Il est avec moi ici en France. Il est avec toi aux États-Unis. Il est avec toi au Congo. Il est avec toi au Gabon. Il est avec toi au Cameroun. Il est avec toi au Canada. Il est avec toi en Haïti. Il est avec toi au Centrafrique. Il est avec toi. Quel que soit le pays où tu te trouves, Jésus-Christ est capable d'être avec toi. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est que comme en même temps qu'il est avec moi, là où je suis, il est avec toi dans le pays où tu es. Il est avec toi dans la ville où tu es. Par son même esprit qui couvre la terre. Par son esprit, il est présent dans le monde entier, partout. Eh bien, ça permet que toi et moi, via l'esprit de Jésus-Christ, nous sommes en communion. Nous sommes unis à tout moment. Qui fait que nous pouvons à tout moment prier ensemble dans les noms de Jésus-Christ. Parce que les noms de Jésus-Christ nous unissent, malgré la distance, malgré le temps. Jésus-Christ dit, je suis avec toi. Alors réalise cela. Et nous allons prier ensemble. Comme il est avec toi, il est avec moi. Jésus-Christ est dans ton cœur, dans ton âme. Il est dans mon cœur, dans mon âme. Je suis en communion avec toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et je vais prier pour toi. Et toi, tu vas prier en même temps que moi. Tu ne connais pas tes besoins en détail. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, tu les connais, tes besoins. Présente-les à Dieu en même temps que je prie. Et je suis en communion avec toi. Ton âme est en communion avec mon âme. Ton âme est reliée avec la mienne. Par les liens de l'esprit de Jésus-Christ. Prions donc ensemble. Père, je me tiens devant toi dans la foi en Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus-Christ, je viens te prier pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi en même temps. Dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison dans son corps. Dans le nom de Jésus, je proclame la consolation dans son âme. Dans le nom de Jésus, je proclame ta victoire dans sa vie. Quels que soient les moments difficiles qu'il traverse, je sais que tu es avec lui, tu es avec elle. Alors qu'elle soit victorieuse, qu'il soit victorieux par ta présence. Merci de réconforter son âme, de lui apporter ta paix, d'apporter l'apaisement dans son cœur. Et que malgré tous les événements qui peuvent se dérouler dans sa vie,
qu'elle puisse garder ta paix, demeurer dans ta paix, dans l'apaisement que ton Saint-Esprit apporte. Papa, je te dis merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière, que je t'adresse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé de ces gens, parmi les chefs religieux, les chefs des Juifs qui croyaient en Jésus-Christ, mais en secret, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste, ils ne voulaient pas perdre leur prérogative. Parce que si jamais ses collègues apprenaient qu'ils croyaient en Jésus-Christ, on les aurait chassés de la synagogue. Ils auraient perdu toutes les gloires et les honneurs que les peuples leur apportaient. Mais malheureusement, ils n'avaient pas encore compris que le plus grand honneur qu'il peut avoir dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est de recevoir la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Le plus grand honneur qui peut arriver dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est de recevoir dans sa vie le Dieu sauveur, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. C'est lui qui pardonne, qui guérit, qui sauve. C'est lui qui ne condamne pas, qui ne juge pas. C'est lui qui est capable d'accorder le pardon à ses bourreaux tandis qu'ils sont en train de les tuer. C'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie, la réception de la présence de Jésus-Christ. Mais cela, ils n'avaient pas encore compris. Lorsque Paul, l'un d'eux, qui ne croyait pas en Jésus-Christ à l'époque, puisque lui, il voulait plutôt tuer les chrétiens, lorsqu'il a compris l'importance, l'excellence de la présence de Jésus-Christ, mais il n'avait pas peur de la mort. Il a déclaré qu'il s'est déclaré pour Christ, pour Jésus-Christ. Et dans sa lettre aux Corinthiens, il va me parler de son ministère au service de l'Éternel. Il va appeler ça le ministère de la mort et de la condamnation. C'est Paul qui dit ça. Lui seul peut le dire parce il a servi le ministère au service de l'Éternel dans les synagogues. Ensuite, il a servi au service de Jésus-Christ, de Dieu le Père, en prêchant l'Évangile. Paul a osé appeler son ministère au service de l'Éternel le ministère de la condamnation et de la mort, puisque c'est ce qu'il apportait lui-même. Il appelle son ministère au service de Jésus-Christ le ministère de la vie et de l'esprit. Alors, Jésus, connaissant ce qui se passe, comprenant bien ce qui se passe dans les cœurs des gens, au verset 44, Jean 12, 44, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus était l'envoyé du Père. Il a dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, nous l'avons lu il y a quelques temps, ça longtemps, Jésus a dit qu'à Dieu le Père a tant aimé le monde, a tellement aimé le monde, qu'il a donné Jésus son Fils unique au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car sans lui, il n'y avait aucune possibilité pour les humains d'accéder à la vie éternelle, parce que l'Éternel, les armées avaient déjà dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus vient dire, celui qui croit en moi, l'envoyé de mon Père, lui vivra éternellement. J'ai dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et quand nous arriverons dans l'évangile de Jean chapitre 14, c'est pas tout de suite, dans quelques semaines, je pense. Jean chapitre 14, oui, ça va être dans quelques semaines. Nous entendrons Jésus qui dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit là maintenant, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et là, Jésus insiste pour dire que celui, il s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. De toute façon, personne ne pouvait croire au Père. Personne n'avait le moyen de connaître le Père avant la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'à personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils.
Personne ne connaît le Père. Il n'y a que celui à qui le Fils révèle l'existence et la présence du Père. Du Père. Il n'y a que ceux-là qui peuvent connaître le Père. Tu n'es pas mis ces privilégiés. Je ne suis pas mis ces privilégiés. J'ai reçu cette révélation du Père dans mon cœur. Jésus-Christ m'a révélé le Père, m'a révélé l'amour du Père. Jésus-Christ te l'a révélé aussi. C'est pour ça que nous parlons, que nous prions. C'est pour ça que nous proclamons la gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons notre connaissance. C'est pour cela que nous proclamons les paroles de la vie éternelle. Celles Jésus-Christ les a apportées. Lorsque tout le monde commençait à dire à Jésus, tes paroles sont trop dures, on s'en va. Ils sont tous partis, il n'est resté que les 12. Jésus va dire aux 12, mais vous aussi, qu'attendez-vous? Vous partez, partez aussi comme les autres. Qui va dire cette parole à Jésus? Mais Seigneur, Maître, à quel autre irions-nous qu'à toi seul les paroles de la vie éternelle? Eh oui, seul Jésus apporte au monde les paroles de la vie éternelle. Tous les prophètes, Ésaïe et tous les autres apportaient les paroles de la mort. La preuve, nous avons lu hier et avant-hier les paroles d'Ésaïe, qui a révélé que l'Éternel avait bouché les yeux du peuple, qu'ils ne les voient pas, pour qu'ils ne les comprennent pas, endurci leur esprit, leur cœur, leur entendement, pour qu'ils ne les comprennent pas. Et pourquoi faire? Pour qu'ils ne comprennent pas de leur cœur, qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et pour qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils ne soient pas sauvés. C'est la réalité. Quelqu'un va me dire, oui, mais tu es trop dur, tu as dit. Non, j'ai dit ce qu'il a dit. Le prophète Ésaïe a bien dit que l'Éternel a obscurci leur esprit, bouché leurs yeux pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas de leur cœur, ensuite, qu'en sorte qu'ils ne se convertissent pas, qu'ils ne changent pas, et qu'ils ne soient pas sauvés, qu'ils ne soient pas guéris. Mais Jésus-Christ vient et dit, je suis la lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, dans cet aveuglement. Nous reviendrons sur ce verset demain matin. Nous reviendrons là-dessus. Mais en attendant, comprenons bien que seul Jésus nous apporte les paroles de la vie éternelle. Seul Jésus nous donne l'espérance de la vie éternelle. Seul Jésus nous délivre de toutes ces condamnations que l'Éternel a placées sur ta vie avant même que tu sois né. J'examinerai l'homme que j'ai créé ou la femme que j'ai créée, empêchant les de vivre éternellement. Voilà. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et il dit, je les ressusciterai. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié. C'est Dieu d'amour qui est venu nous sauver de la mort éternelle. Tu as raison de te confier en lui. Lui seul peut te sauver de toutes les situations. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire. Dieu le Père ne veut pas entrer en jugement avec toi, mais il envoie Jésus pour t'accorder le pardon, t'accorder la grâce. Oui, c'est vrai, a donné la loi et les ordonnances selon que l'Éternel lui a donné de faire. C'était un serviteur de l'Éternel. Mais Jésus, serviteur du Père, fils du Père, est venu nous apporter la grâce et la vérité. Et la vérité, c'est que tu peux être sauvé. Tu peux être libéré des puissances démoniaques qui te tourmentent. Seulement si tu crois en Jésus-Christ. Alors pas de panique. Réalise la présence de Jésus-Christ et ne vis plus dans la peur. Dans la peur. Je parle par là. Tu arrives à me comprendre quand même. Ne vis plus dans la peur, dans la terreur, dans la déprime. Réalise la présence de Jésus-Christ et sois vainqueur. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.